Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. Donc voilà, la petite sucette comme d'habitude. Et puis j'enchaîne tout de suite avec mes achats. Donc j'ai acheté voilà, de l'eau de... Alors je sais pas trop comment ça s'appelle en français. C'est pas des spirales, mais voilà, en gros c'est pour faire une reliure... Si c'est ça, une reliure à spirale, il me semble. Oui, un petit ruban LED, tout simplement pour essayer de faire une shadow box, non, une light box, pardon. Donc voilà, l'embout, le petit boîtier à piles est quand même vachement plus petit que ce qu'on peut trouver à Action, donc je me suis dit que c'était carrément plus sympa. Des embouts mousse, alors ça c'est quelque chose que j'achète régulièrement quand je passe commande chez Craftelier, puisque vu que je grandis tout doucement ma collection de distress. Ça oui, c'est je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est l'embout pour la la plateforme de tamponnage. Quand j'avais acheté la plateforme de tamponnage, elle était en rupture, donc voilà, je l'ai commandée puisque là elle était de nouveau disponible, donc parfait. J'espère que ça va bien m'aider avec ma plateforme de tamponnage. J'ai racheté des petites lames pour mon massicot. Donc maintenant j'ai deux massicots, j'en ai un vraiment spécial on va dire pour le papier et l'autre que je garde un massicot Cricut pour les vinyles. Ah oui, ça c'est le médium iridescent, donc c'est un médium que nous avons vu, enfin voilà, j'ai vu Annelise B l'utiliser pendant le salon des loisirs créatifs à Chartres. Donc voilà, j'ai vraiment hâte du coup de le tester moi également. J'ai racheté des aimants pour ma plateforme de tamponnage puisque mon fils a joué avec mes aimants et que actuellement je suis incapable de savoir où est-ce qu'ils sont. J'ai racheté de la Tacky Glue. Alors la Tacky Glue, la première que j'ai, elle est quasiment sur sa fin. Donc j'ai préféré la racheter avant d'être totalement... voilà, avant que le flacon soit totalement vide. Donc voilà, maintenant j'en ai une toute neuve. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça aussi, donc c'est Annelise aussi qui nous a montré, donc ce sont des paillettes à mettre sur par exemple les pages d'art journal. Donc c'est pareil, voilà, il y avait deux couleurs, donc les deux couleurs me plaisaient bien, il y avait encore plein d'autres couleurs je crois, mais moi j'ai pris deux couleurs voilà, qui me plaisaient le plus. Du coup j'ai hâte de tester tout ça. J'ai pris des enveloppes exprès pour pouvoir ranger mes tampons quand le packaging original s'abîme. Voilà, comme ça je peux ranger là-dedans. Donc j'ai pris deux tailles différentes. Il en existe quatre, je crois, si ma mémoire est bonne. Du coup voilà, ça permet de... Voilà, quand le packaging s'est un petit peu déchiré ou autre, bah on le range dans cette pochette et cette pochette elle est quand même vachement plus solide que le packaging d'origine, donc je pense que ça va durer forcément plus longtemps. Alors ces enveloppes, bon je vous les présente à chaque fois mais j'en ai racheté parce que voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ces enveloppes, je trouve qu'elles sont de très bonne qualité et on peut y ranger plein de choses différentes à l'intérieur. Jusque-là, moi, c'est la majorité, ce sont comment on appelle ça? Des embellissements. Mais j'ai également des dots, etc. Donc là, j'ai acheté une matrice de découpe de Laura by Laura et c'est pour faire principalement de la carterie ou du Project Life. Je me dis que ça peut être hyper sympa. Pour changer justement de juste mettre une photo par exemple à l'intérieur, bah là on peut en mettre 6 dans une pochette en fait. Donc voilà, donc j'ai hâte de l'essayer. J'ai acheté une nouvelle boîte avec plein de compartiments et enfin voilà, si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, c'est pour ranger mes embouts de Distress Oxide et en fait je vais modifier légèrement la boîte pour mettre un maximum d'embouts et comme ça voilà, comme ça je range c'est ma façon de ranger mes embouts. Je sais qu'il y a plein de gens qui font autrement mais voilà. J'ai acheté également cette matrice de découpe également là où on peut faire différentes formes de nœuds. Donc en fait il y a on va dire deux combinaisons, enfin deux nœuds possibles avec mais au final on peut mélanger les découpes et avoir du coup on va dire à peu près différents nœuds.
Voilà, donc là on va passer au Distress Oxide. Je vous les montre juste comme ça très rapidement puisque en fin de vidéo je vais faire les étiquettes de mon nuancier. Et du coup bah vous pourrez voir le vrai rendu de chaque Distress Oxide parce que de toute façon, comparé à chaque fois au packaging, je trouve qu'il y a toujours une petite différence. Et puis là j'ai acheté, donc là je me suis, pareil, hein, j'ai profité des soldes. Je me suis fait plaisir et j'ai complété ma collection de ABT Pro de chez Tombow. Donc ce sont des feutres à alcool. Donc j'ai déjà tous les feutres aquarellables de chez Tombow, les Dual Brush Paint. Maintenant je complète ma collection avec les ABT Pro. Mais pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Donc je vous montrerai d'ailleurs le nuancier aussi avant de les ranger dans son boîtier. Enfin, j'ai le tiroir exprès pour ranger les feutres. Et puis voilà, je termine avec des pochettes. Donc ce sont des pochettes de Project Life, pardon. Donc des pochettes où on peut ranger des photos ou faire voilà, des pages un petit peu spécifiques, etc. Donc il y a différentes dimensions. Donc si vous avez déjà suivi voilà, mon December Daily, je l'ai fait dans un Project Live. J'ai bien aimé l'expérience, même si je suis pas fan des pochettes plastiques. Et en fait, ça m'a donné envie de tester ça pour cette année. Surtout qu'en fait, mon fils pourra plus facilement feuilleter l'album photo parce que c'est vrai que jusque là mon memory planner je le faisais pas feuilleter parce qu'à chaque fois qu'il feuilletait il me retirait toutes les pages. Donc du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être plus sympa pour qu'il puisse regarder avec moi les photos. Surtout qu'il est de temps en temps il est là avec moi pendant que je crée, pas tout le temps mais voilà ça arrive et du coup souvent bon il regarde forcément les photos que je suis en train de scraper, etc. Donc je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée. Et du coup j'ai eu un coup de cœur sur ce classeur-là où il y a... Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, donc il y a un petit système à anneaux classique. Hein. L'épaisseur m'a l'air pas mal. Et puis voilà, j'aimais beaucoup ce motif sur le classeur. Je trouvais que ça passait, en tout cas pour toute l'année, sans problème. Voilà, il n'y avait pas de motif trop fleuri, etc. Qui faisait peut-être un peu trop printemps, etc. Donc là, voilà, pour moi, ça passait pour toute l'année. Donc vous allez très bientôt me retrouver dans des vidéos exprès avec ce classeur-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, du coup, j'ai acheté ça. Je pense que ça va m'aller pour le début d'année, mais forcément, il m'en faudra d'autres au cours de l'année. Donc, on se retrouve, ça y est, dans mon nuancier ABT Pro de chez Tombow. Donc, je vais rajouter tout doucement mes couleurs. Alors, j'avoue que j'ai eu, entre guillemets, une petite flemme. J'ai pas eu le courage de recréer un nuancier pour mes ABT Pro. En fait, c'est parce qu'en fait ça prend trop... Enfin j'aime bien que mon nuancier il tienne sur une page, voire deux maxi. Et mon nuancier de Dual Brush Paint il tient sur 3 pages. Et du coup je me suis dit soit il faut que je recalcule des cases, etc. Que je recrée un pochoir, machin, enfin bon bref. Ça m'a un petit peu désespérée on va dire. Et du coup je me suis dit bon je vais aller chercher un nuancier sur internet. Et en fait j'ai trouvé que celui-là. Alors je pense qu'il en existe... Enfin je pense qu'il y a peut-être moyen d'en trouver un autre, ou peut-être un ancien, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai trouvé que celui-là sur le site officiel de Tombow. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ça ira très bien, je vais l'imprimer sur une feuille, le coller dans mon nuancier, et puis au moins je verrai assez rapidement mes couleurs. Voilà. Au moins ça me permet assez rapidement de remplir mon nuancier. Mais j'ai un autre carnet où pareil, où j'aimerais bien faire un nuancier un petit peu plus travaillé on va dire, pour essayer de m'entraîner avec la ABT Pro. J'avoue que c'est assez... Enfin moi enfin voilà, je suis assez intéressée par cette technique là, même si j'aime beaucoup les Dual Brush Paint. Je me dis que des fois ça peut être plus rapide parce que du coup... Enfin, je sais pas, je trouve que les effets peut-être sont plus rapides, je sais pas en fait. Pour l'instant, c'est qu'une impression, mais on verra bien à force de pratiquer ce que j'en pense. Mais en tout cas, je trouve que les deux techniques restent très intéressantes. Les rendus sont aussi différents, mais
assez proches parce qu'on peut avoir un dégradé, etc. Enfin voilà. Donc j'espère faire plus de vidéos avec les ABT Pro quand j'aurai augmenté un petit peu plus ma collection. Alors là, je me suis prise comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai préparé mes embouts mousse. Voilà, là je vais vous montrer un petit peu comme quoi il y a encore une différence, je trouve. Encore à la vidéo, je trouve que ça se voit pas tant que ça, c'est marrant parce que moi je trouvais qu'en vrai il y avait une vraie différence entre l'intérieur et puis le packaging. Bon après c'est vrai qu'ils sont en façon oxydée sur le packaging, donc c'est peut-être pas l'idéal. Faut probablement laisser un petit peu vieillir l'encre le temps qu'elle s'oxyde un petit peu, et peut-être que... Enfin bref, c'est pas très grave. Là j'ai voulu tester comme certains font, c'est-à-dire mettre directement, mais moi j'aime pas du tout. J'aime pas, je trouve que c'est pas forcément le mieux rendu, parce que au final, vu que je vais utiliser un embout mousse, c'est le rendu embout mousse qui va être le plus proche du rendu. Enfin bon, voilà. Alors j'avais pas vraiment d'attente dans mes couleurs, à part justement pour le Lucky Clover, pardon, et le rose qui est juste à côté, donc le Picked Raspberry. Voilà, je sais pas trop le Picked Raspberry, je sais pas trop le prononcer, désolée. Et oui, c'est 2 couleurs que j'avais achetées dans l'objectif de éventuellement m'en servir pour la collection les astros, Doudouland, les astros, c'est ça, avec les signes astrologiques de Shoe and Flower, la petite capsule là qu'ils ont sorti récemment. Et voilà, je me suis dit que ces 2 couleurs étaient probablement les plus proches au niveau couleur. Bon, de toute façon, du vert, j'en ai plusieurs, donc au pire, je pourrais repiocher dans du vert. Par contre, c'est vrai que le rose, j'en ai pas des masses. J'en ai 2, je crois, à peu près. Et c'est 2 très clairs. Il y en a un qui est... le velvet... Le rose velvet, il est pas... Je crois qu'il est pas rangé dans les roses, il est rangé dans les violets, dans le nuancier. Enfin, bref. Et oui, du coup, là, j'étais tout simplement en train de faire comme d'habitude, c'est-à-dire faire mon petit carré de couleurs, puis ma petite bande. Alors la petite bande, je la colle sur le pad. Par contre, le carré, normalement, je le colle à l'intérieur de ma boîte Craftelier, là où je range mon embout mousse. Mais au final, à la fin de cette vidéo, j'ai décidé de réorganiser mes embouts mousse parce que j'ai décidé d'utiliser, donc en fait avec deux boîtes comme je vous ai montré dans la vidéo, j'arrive à organiser tous les embouts mousse, enfin toutes les couleurs plutôt, puisque j'ai pas encore toutes les couleurs, mais j'ai créé en fait avec 2 boîtes, j'ai créé le nuancier complet des Distress Oxide. Et bonne nouvelle ou pas de bonne nouvelle, ça dépend de quel côté vous vous placez. Mais en fait, il n'y aura plus de nouvelles couleurs de Distress Oxide, enfin de Distress tout court, puisque Tim Holtz a décidé que ce serait la dernière. Là, il a sorti une marron en début d'année. Et en fait, du coup, je me dis, bah ok, c'est super, j'ai plus qu'à imprimer le nouveau nuancier, à coller le nom sur tous mes emplacements, et avec 2 boîtes, en fait, j'arrive à faire le nuancier complet. Et du coup, comme ça, à chaque fois que je rajouterai des nouvelles couleurs, j'aurai plus qu'à ranger l'embout mousse sur l'emplacement que j'ai déjà étiqueté en fait. Donc du coup, ce que je suis en train de faire là, bon, ça m'a pas servi du coup, les carrés, les rectangles, oui, puisque je les ai collés sur les pads, mais pas les rectangles, puisqu'au final, j'ai décidé d'imprimer le nuancier proposé sur le site officiel de Ranger. Et en fait, on peut avoir, il y a différents nuanciers. Il y en a un vide, il y a les étiquettes. On peut avoir des étiquettes toutes colorées, déjà avec la couleur, même si au final, je trouve que c'est pas du tout la vraie couleur. C'est peut-être plus le cas pour les inks, mais pas pour les oxydes en tout cas. Mais c'est pas grave, puisque l'important c'est d'avoir le nom au final. Et du coup de pouvoir s'y retrouver dans le rangement. Donc si ça vous intéresse, je vous remontrerai toute mon organisation avec mes Distress Oxide, entre les rangements des pads et puis les rangements des embouts mousse. Et puis pourquoi pas vous montrer comment je range également ça dans mon tiroir. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de faire des vidéos rangement. Là je me suis stoppée parce que mon chat était en train de miauler pour qu'il puisse
aller faire un petit tour dehors, donc je me suis levée pour aller lui ouvrir, et voilà. Donc le Hadj alors c'est quoi? C'est Mahogany, pardon, Mahogany. Je l'avais en ink, et en ink il est carrément plus foncé et plus intense au niveau de la couleur. Et là j'aime beaucoup les couleurs moi des Distress Oxide, j'aime bien cet effet un petit peu mat, un petit peu pâle, un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien ce rendu là. Alors les inks peuvent servir également, hein, parce que si on veut quelque chose de plus soutenu, je pense que c'est pas mal au final d'avoir les deux. Mais bon, pour l'instant je me suis attaquée au Distress Oxide, et que je pense que quand j'aurai fini les Distress Oxide, peut-être que je m'attaquerai au ink, mais pareil, je prendrai les grands patchs, je prendrai probablement pas les petits, enfin je sais pas, on verra. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas j'espère que voilà, grâce à ça vous avez les rendus des différents pads Distress Oxide. Moi en tout cas je suis ravie des couleurs de ces nouvelles couleurs qui vont compléter ma collection actuelle, et j'ai hâte de les utiliser dans des pages d'art journal ou autres, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si besoin, tous les liens sont en barre d'infos. Voilà, passez une bonne journée, à bientôt.